moi. Je veux parler avec ce philosophe. Quelle est votre étude? Écarter les démons et exterminer la vermine. Ne le contrariez pas, cher Seigneur, qu'il emmène ce fils, ce compagnon. Soit, je viens, mais en compagnie de ce noble philosophe. Oui, ça je l'ai pas vu, merde. Je perçois mieux maintenant que ce n'était pas tout à fait la mauvaise nature de votre frère de vouloir attenter à la vie de votre père. Voici la lettre dont il parlait et qu'il avait dissimulée. Elle prouve bien qu'il est le complice et l'espion du roi de France. Aux cieux que cette trahison n'exista pas ou que je n'en fusse pas le délateur. Si le contenu de cette lettre est exact, ce sont de hautes fonctions qui vous attendent. Vrai ou faux, cet écrit te fait comme des Gloucester. Cherche ton père pour que nous le fassions arrêter. Si je le trouve assistant le roi, ça dit trop fausse. Ramenez ces lettres à votre époux. Retournez à Naples et vous l'accompagnerez. Dites au duc d'Alcira que ses préparatifs de princesse ont débarqué. Cherchez ces prêtres de Gloucester. Garantez-le comme un voleur pour être comparé devant nous. Que vos grâces, mes chers amis, n'oubliez pas que vous êtes mes hôtes. N'allez pas me jouer quelques mauvais tours. Misérable traître, qu'on le pende, qu'on lui arrache les yeux. Aux femmes sans pitié, je ne suis pas un traître. Alors, monsieur, qu'avez-vous tramé avec ce Français qui vient de débarquer? Répondez, nous savons tout. Quelle sorte de lettre avez-vous reçue récemment de France? J'ai reçu une lettre de quelqu'un qui est neutre, nullement ennemi. Où avez-vous envoyé le roi fou? Parle donc. À Douvres. Pourquoi Douvres? Parce que je ne voulais pas voir tes ongles cruels lui arracher les yeux, ni ta sœur féroce sanglier planter ses crocs dans sa chair sacrée. Si dans cette nuit noire comme l'enfer, des loups avaient hurlé à ta porte, t'aurais dit à tes serviteurs, ouvrez-leur. Mais je verrai la vengeance s'abattre sur d'aussi durs enfants. Jamais tu ne verras ça. Tu ne le sais, je te crève dans les yeux. Arrêtez, monseigneur! Je vous ai servi toute ma vie, mais en vous commandant de vous arrêter, je vous fais le plus grand des services. Comme un chien? Quoi? Un de mes serviteurs se rebelle? Avancez donc et affrontez ma colère. Un chien de paysan de tenir tête ainsi. Empêchons-le d'en voir davantage. Tout est noir et désolé à présent. Mon fils Edmond, tu vengeras cet atroce crime. Espèce d'idiot, tu invoques celui qui te hait. Edmond lui-même nous a renseigné sur ta trahison. Alors, c'était le gars qui fut canonnier. Insensé que j'étais. Pardonne-moi. Jetez-le hors des murs! Et qu'il aille flairer son chemin jusqu'à Douvres.
m'avoir méprisé, te l'être à son insu, parce que tu loulou. Dans les pires moments, le plus misérable des hommes a toujours un espoir. Mais Clarisse ne peut rien faire. Oh, mais qui va là? Ah, mon père, avec ses yeux. Je n'ai pas de chemin, à quoi bon les yeux? Je trébuchais du temps que j'avais les miens. Ô Edgar, mon très cher fils, de qui s'est nourri de la colère de ton père abusé, puisse-je vivre assez longtemps pour t'étreindre à nouveau, et je dirai alors, j'ai retrouvé des yeux. Qui êtes-vous? Dieu qui peut savoir s'il a touché au pire. Est-ce quelque mendiant? C'est un petit peu à devenir. Triste besogne que de faire le fou devant la douleur. Béni sois-tu, mon maître. Est-ce fou qui va nu? Oui, le pauvre Thomas Froid, béni soient tes 12 yeux, ils sont tous sanglants. Connais-tu la route de Douvres? Oui, je la connais sur le bout des doigts. Là-bas, il y a une falaise dont la haute tête penchée regarde avec effroi la gouffre qu'elle borne. Conduis-moi simplement à son extrême rebord, et je réparerai tous les maux que tu endures par un objet de prix. Une fois là-bas, en effet, plus besoin d'aucun guide. Donne-moi ton pas, le pauvre Tom sera comme guide. Je m'étonne de ne pas parvenir à notre rencontre, mon débonnaire. Eh bien, votre maître? Dans le château, madame. Mais jamais homme n'a tant changé. Je lui ai parlé de l'armée française qui a débarqué, il n'a fait qu'en sourire. La trahison de Gloucester et les bons services de son fils. Et non. Quand je l'en informé, il me traita d'imbécile et me dit que j'avais tout mis à l'envers. C'est bien là la couardise de son esprit qui n'ose rien entreprendre. Les vœux et dons que nous avons formulés sur notre chemin, qui sait vont s'accomplir. Retournez chez Cornouailles, hâtez l'enrôlement et commandez ses troupes. Cet homme sûr nous servira de bien. Et vous saurez sous peu les ordres de votre maîtresse. Au revoir. À vous jusqu'à la mort. Quelle différence d'un homme à l'autre. Un sot est sur mon lit. Gaudril, qu'avez-vous fait? Tigresse plus que fille, qu'avez-vous fait? Un père, un homme d'âge et de majesté dont même l'ours tiré par les naseaux lècherait les mains respectables? Vous, barbare dégénéré, l'avez rendu fou? Comment Cornouailles a-t-il pu tolérer cela, lui qui lui doit tant comme homme et comme prince? Où sont tes tambours? France déploie ses étendards sur notre terre silencieuse. Il menace ton fief. Et toi, que la morale rend sot, tu es là à faler, à gémir. Ne prends pas cet aspect de vampire. Ses mains suffiraient à mettre en pièces tes os et ta chair. Et bien que tu sois un diable, tu as pour protection ton corps de femme. Ah bien. C'est donc là toute ta virilité. Quelle nouvelle? Monseigneur de Cornouailles est mort. Cette lettre, madame, exige prompte réponse. Elle est de votre sœur. Voilà qui arrange bien mes affaires, en quelque sorte. Cependant, ma sœur est veuve, et mon ennemi auprès d'elle. Et cela pourrait bien faire s'écouler tout le château de mes rêves. Je vais répondre. Son fils Edmond est-il au courant de cette horreur? Certes, monseigneur. C'est lui-même qui a dénoncé son père. À la reine quelques démonstrations de chagrin. Oui, madame, elle l'a lu devant moi. Et de temps en temps, je pouvais voir une larme creuser sa joue si délicate. Vous auriez cru voir le soleil et la pluie ensemble, car son sourire et ses larmes, c'était cela en mieux. Mais n'a-t-elle rien dit? Si de temps en temps, elle a soupiré le mot père comme s'il pesait sur son cœur. Elle a crié « Honte sur mes sœurs !»« Quoi? Mon père? Dans l'orage, dans la nuit ?» Puis elle est partie pour se retirer avec sa douleur. Monsieur, le pauvre lire en détresse est en ville. Il se rappelle parfois, dans ses meilleurs moments, pourquoi nous sommes ici. N'avez-vous rien appris des armées d'Albanie et de Cornouailles? Si, elles sont sur pied. Mais là, c'est lui! Nous venons de l'apercevoir! Aussi fou que la mer rouleuse! Chantez à tue-tête! Des nouvelles, madame. Une d'hommes parfouillent tout le terrain et nous ramènent le roi!
Madame, les forces britanniques marchent vers nous. Mon père chéri, c'est pour toi que je m'affaire. Nulle vaine ambition n'incite nos armes. Rien que l'amour. Un tendre amour. Et les droits de notre vieux père. Puissais-je bientôt l'entendre et le voir. On peut bien signifier la lettre que lui envoie ma sœur. Je ne sais pas, madame. En fait, il est parti tout hâte pour une affaire grave. Madame, il faut absolument que je le rejoigne. Ma maîtresse m'a bien marqué mon devoir. Quel besoin aurait-elle de lui écrire? Ah, madame, je ne sais pas. Laissez-moi ouvrir cette lettre. Non, madame, plutôt mourir. Je sais que ma sœur n'aime pas du tout son époux. À sa dernière visite, elle lança d'étranges œillades de notre Edmond. Mon époux est mort, Edmond et moi-même avons parlé. Et ce gant me va mieux qu'il n'ira à votre maîtresse. Si vous le retrouvez, remettez-lui cet objet, je vous prie. Et quand votre maîtresse aura tout appris, souhaitez-lui, s'il vous plaît, de retrouver sa raison. Si par hasard vous entendiez parler de ce traître aveugle, je serai grec, il supprimera. Quand serons-nous au sommet de la colline? Et vous la gravissez, sentez combien nous peinons. Il me semble que c'est tout plat. Horriblement abrupt. Écoutez, n'entendez-vous pas le bruit de la mer? Non, vraiment pas. Eh bien, vos autres sens se sont affaiblis dans le martyre de vos yeux. Cela se peut en effet. Ta voix, me semble-t-il, a changé. Tu parles mieux qu'avant et tu dis des choses sensées. Vous vous trompez. Voici l'endroit. Ne bougez plus. Oh, que c'est effrayant et vertigineux de jeter les yeux dans ce gouffre. À mi-hauteur, les goélands qui volent. Regardez, il me semble bien plus que des scarabées. Là, sur la falaise, un homme suspendu comme la cinq cordes. Il ne semble pas plus gros que sa tête. Les pêcheurs qui marchent sur la plage, on dirait des souris. Et la houle qui se déchire sur les innombrables rochers, on ne peut l'entendre ni la voir de si haut. Alors Place-moi où tu es. Approchez un petit peu. Attention, levez le pied, voilà. Voilà, ne bougez plus. Alors vous êtes maintenant à un pied du rebord extrême. Pour rien au monde, je le bondirai en avant. Lâche-moi la main, mon ami. Voici une bourse pour toi. Dis-moi adieu, éloigne-toi et que j'entende ton départ. Eh bien, adieu l'ami. Adieu de tout cœur. Je joue ainsi avec son désespoir, mais c'est pour mieux l'en guérir. Je renonce à ce monde et dépose sans plainte mon grand malheur. Si Edgar est vivant, bénissez-le. Je suis parti. Est-il vivant, est-il mort? Oh, voilà, monsieur l'ami. Oh, attendez-vous. C'est vrai qu'il aurait pu mourir de cette façon, hein? Mais il revit. Oh, qui êtes-vous? Va-t'en, laisse-moi mourir. Ah, il fallait que tu fusses une plume ou le fils de la bonne mère pour tomber de si haut, ne pas être brisé comme un œuf. Et pourtant tu respires, tu parles, tu saignes pas et tu es sauf. Dis-moi, mis bout à bout, faudrait pas la hauteur dont tu viens de tomber tout droit. Hein. C'est véritablement un miracle que tu vives, pas encore. Mais suis-je tombé ou pas? Oh là, ah oui, de l'effrayant sommet de ces bornes crayeuses. Regarde l'inscrit dans ta louette, elle est tellement loin là-bas, on ne peut même pas ni la voir ni l'entendre. Regarde. Hélas, je n'ai pas Dieu. Ah, désolé. Alors, redressez-vous. Voilà. Attention, vous faites pas mal. Hein. Voilà. Comment vous vous sentez? Ça va? Vous tenez bon? Vos jambes vont bien? Vous marchez debout? Trop bien, trop bien. Voilà, c'est au-delà de toute étrangeté, hein, vraiment. Hein. Ah, et tout à l'heure, sur la falaise, là, c'était quoi qui s'est éloigné de vous comme ça? Un pauvre malheureux mendiant. Ah, ben, parce que vu d'ici, enfin, par-dessous, hein, par-dessous, on aurait dit quelques démons. Regarde, voyez, comme il tremble, messieurs.
spectacle à fondre le cœur. Je fais grâce à cet homme. De quoi l'accusait-on? Tu ne mourras pas pour un adultère. Et que la copulation prospère, puisque le fils bâtard de Gloucester fut plus doux pour son père que mes filles, qui furent engendrées dans des draps légitimes. Cette voix, je m'en souviens bien, n'est-ce pas le roi? Ce monde va-t-il donc s'effilocher jusqu'à s'anéantir? Ne me reconnais-tu pas? Je me rappelle assez bien tes yeux. Pas d'yeux sur ton visage, pas un sou dans ta bourse. Pourtant tu vois comment va le monde. Faute de le voir, je le sens. A-t-on besoin de ces yeux pour voir comment va le monde? Regarde avec tes oreilles. Si tu veux pleurer sur mon sort, prends donc mes yeux. Je te connais, ton nom est Gloucester. Patience. En naissant, nous pleurons déjà d'apparaître dans ce vaste théâtre de fous. Oh, le voici! Monsieur, vous êtes de nos princes, et nous vous obéissons. Ah bien, il y a de l'espoir, mais si vous m'attrapez, ça sera à la course. Dieu, toujours bien faisant, ôtez-moi la vie. Ne laissez plus mon mauvais démon m'inciter à mourir avant l'heure qui vous agrée. Père, c'est bien prié. Mais, aimable Seigneur, qui êtes-vous? Un pauvre homme qui s'est soumis au coup de la fortune et s'est ouvert à la charité. Venez, mon père, je vous conduis à quelque refuge. Une peau mise à prix, quelle aubaine. Ô malheureux vieux traître! Recueille-toi en vitesse par ici dehors l'épée qui va te détruire. Paysan effronté, comment oses-tu soutenir un traître, un banni? Arrière! Bon, bravo, monsieur. Passez votre chemin, hein. Laissez le pauvre monde passer le sien. Oh là là, si c'était que le grand zèle pour le faire périr, ça fait bien longtemps que ça serait fait. Ah, et donc, vous des vieux, je vous dis, avant ne m'approchez pas, ou sinon, vérifiez si c'est votre caboche de ma crite la plus une. 20 francs avec vous, hein. Hors d'ici, le fumier! Oui, mais je vais vous tourner les dents, moi, hein. C'est pas peur de vous, là, c'est pas peur de vos bosses. Venez ça, allez, venez ça, allez. Tu m'as tué, esclave. Si tu veux prospérer, remets cette lettre à Edmond. Tu te trouveras dans le camp anglais. Ah, mais je te reconnais. Homme à tout faire, aussi docile aux vices de ta maîtresse que le mat pourrait le rêver. Ouais. Voyons ça. Souvenez-vous des serments que nous avons échangés. Vous ne manquerez pas d'occasion de vous défaire de lui. Si rien n'est acquis, s'il rentre vainqueur, c'est moi qui serai alors sa prisonnière, son lit sera ma geôle. Délivrez-moi de la tiédeur de cette couche et pour la peine, prenez donc sa place. Votre femme, comme je voudrais pouvoir dire votre très tendre servante, Goneril. Un complot sur la vie d'un vertueux époux et Edmond en échange. Au moment voulu, de ce maudit papier, je blesserai les yeux du duc que l'on veut tuer. Ça lui sera-t-il. Je les requête. Ta vie de reconnaissance équivaudra à ta bonté. La mienne sera trop courte. C'est au-delà de toute mesure. Merci, chère madame. C'est déjà trop payé. Tout mon récit, c'est la vérité toute simple. Le roi, comment va-t-il? Il a dormi longtemps, madame. Pendant son lourd sommeil, nous lui avons passé des vêtements neufs. Soyez tout prêts quand il sera réveillé. Je ne doute pas qu'il soit calme. Très bien. Mon père chéri,
caché sur une roue de feu, et mes larmes me brûlent comme du plomb fondu. Sire, me reconnaissez-vous? Vous êtes un esprit, je vois. Quand êtes-vous morte? Où sommes-nous? Où ai-je été? On m'a terriblement maltraité. Mais sire, regardez-moi. Levez au-dessus de moi vos mains pour me bénir. Je vous en prie, ne vous moquez pas de moi. Je suis un très vieil homme, très sot, très fou, oui. Pour parler franche, je redoute de ne pas être au mieux de ma raison. Cependant, je vous connais, il me semble. Je crois bien, aussi vrai que je suis un homme, que cette dame que voici, c'est Cordelia, mon enfant. C'est moi. C'est moi. Ne pleurez pas, je vous prie. Si vous avez du poison pour moi, je saurai le boire. Je sais que vous ne m'aimez guère, puisque vos sœurs m'ont fait du mal, autant que je me souvienne. Elles avaient aucune raison que vous en avez. Vous avez des motifs pour cela. Aucun motif. Aucun. Je vous en prie. Il faudra être indulgente, car je suis un vieillard insensé. Il est certainement arrivé malheur à Oswald. C'est à craindre, madame. Vous savez toute l'affection que j'ai pour vous. Mais dites-moi franchement, n'aimez-vous pas ma sœur? N'avez-vous jamais remplacé mon beau-frère là où c'est défendu? Si vous pensez ainsi, vous faites erreur. Mon cher Seigneur, gardez bien vos distances. Ne craignez rien, madame. La voici qui arrive à être sur les vues. Monsieur, j'apprends ceci. Le roi a rejoint sa fille avec d'autres que la violence de notre règne a contraint de se révolter. Concertons-nous pour savoir ce que nous allons faire. Si votre grâce daigne parler à un aussi pauvre homme, qu'elle me laisse lui dire un mot. Parle. Avant de livrer bataille, ouvrez cette lettre. Si vous rentrez vainqueur, faites-moi appeler. Aussi misérable que je paraisse, je puis prouver ce qu'elle a fait. Que la fortune vous aime. Pénitence, déployez vos troupes. Chacune de ces deux sœurs, j'ai fait un serment d'amour. Et chacune soupçonne l'autre. Laquelle donc vais-je prendre? Toutes les deux? Ou l'une ou l'autre? Ou bien aucune? En fait, il est exclu que j'en prenne aucune si toutes deux doivent rester en vie. Et prendre la veuve serait exaspérer, rendre folle sa sœur, la gonnerie. Mais comment de ce côté la rafler la mise tant que vivra le mari? Pour l'instant, usons de celui-ci, puis après la bataille, que celle qui le voudra conçoive elle-même comment diligemment s'en débarrasser. Pour la clémence qu'il entend témoigner à Lyre et Cordelia, une fois la bataille finie et eux sous notre coupe, ils n'en verront pas l'ombre. Ma situation veut que je frappe fort et sans hésitation. Venez le faire. Venez. Acceptez que cet ombrage soit votre. Si je reviens auprès de vous, je vous apporterai quelques réconfort. Que la fortune t'accompagne. Non. Pas plus loin. On peut bien pourrir ici.
Fillon, le roi l'a vaincu, lui et sa fille sont prisonniers. Donnez-moi la main, Fillon. Non, viens, allons en prison. Nous y chanterons comme des oiseaux en cage. Et quand tu me demanderas de te bénir, je me mettrai à genoux